Salut à tous les passionnés de mécanique et les bricoleurs du dimanche. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui pourrait littéralement sauver votre moteur et votre portefeuille. Les 8 erreurs mortelles que tout le monde commet lors d'une vidange d'huile. Que vous soyez un novice qui cherche à économiser quelques euros ou un vétéran qui change son huile depuis des années, je parie que vous faites au moins une de ces erreurs sans même vous en rendre compte. Ces erreurs peuvent transformer une tâche simple en cauchemar mécanique. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà vu des moteurs complètement détruits à cause de certaines de ces erreurs. Alors restez jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 7 est celle que 95% des personnes ignorent et qui peut doubler la durée de vie de votre moteur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos astuces qui vous feront économiser des milliers d'euros en réparation. C'est parti! Erreur de numéro 1. Oubliez l'ancien joint du filtre à huile. Commençons par une erreur qui semble insignifiante, mais qui peut causer des dégâts catastrophiques. Vous connaissez ce petit anneau en caoutchouc sur votre filtre à huile? Il a un nom, le joint d'étanchéité. Son rôle est crucial, empêcher l'huile de fuir. Mais voilà le piège dans lequel tout le monde tombe. Lors du changement de filtre, l'ancien joint reste souvent collé au bloc moteur. Si vous installez le nouveau filtre sans retirer ce joint, vous créez un double joint qui causera inévitablement des fuites d'huile. J'ai vu des moteurs totalement grillés à cause de cette simple erreur. Imaginez, votre moteur perd lentement son huile pendant que vous conduisez, la température monte et soudain, catastrophe. La solution? Prenez 5 secondes pour vérifier que l'ancien joint n'est pas resté collé au bloc moteur. Ces 5 secondes pourraient vous éviter une réparation à 3 000 €. Erreur numéro 2. Ne pas retirer le bouchon de remplissage. Cette erreur est si simple que c'en est presque comique, mais les conséquences sont tout sauf drôles. Essayez de boire un milkshake avec une paille sans percer le couvercle. Impossible, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe quand vous vidangez votre huile sans retirer le bouchon de remplissage. Sans cette entrée d'air, un phénomène de vide se crée dans votre moteur. Résultat, l'huile usagée s'écoule au compte-gouttes, ou pire, ne sort pas complètement. Ce que vous ne voyez pas, c'est que 20 à 30% de votre vieille huile contaminée reste dans le moteur, prête à se mélanger avec votre huile neuve. C'est comme mettre du jus d'orange frais dans un verre où il reste de la bière de la veille. Dégoûtant et dangereux pour votre moteur. La règle d'or. Toujours retirer le bouchon de remplissage avant de dévisser le bouchon de vidange. Votre moteur vous remerciera. Erreur numéro 3. Vidanger un moteur froid. Voici une erreur que même des mécaniciens expérimentés commettent parfois. L'huile moteur froide est comme du sirop d'érable au réfrigérateur, épaisse et visqueuse. Dans cet état, elle ne s'écoule pas correctement lors de la vidange. Le résultat? Jusqu'à 40% de l'huile usagée reste piégée dans votre moteur, avec toutes ses impuretés et particules métalliques qui continueront à abraser les pièces de votre moteur. Mais attention, n'allez pas non plus faire un rallye juste avant votre vidange. Une huile trop chaude peut causer des brûlures graves. La technique parfaite, démarrez votre voiture et laissez tourner le moteur 3 à 5 minutes, juste assez pour atteindre la température de fonctionnement. Éteignez, attendez 2 à 3 minutes pour que l'huile redescende dans le carter, et voilà, votre huile est à la température idéale pour une vidange complète. Erreur numéro 4. Utilisez des outils inadaptés. Je vais être franc, cette erreur peut transformer votre dimanche tranquille en cauchemar mécanique. Le bouchon de vidange n'est pas une vulgaire vis. C'est une pièce de précision avec un coupe de serrage spécifique. Utiliser la mauvaise clé ou forcer comme un barbare peut abîmer les filetages, ce qui signifie fuite garantie et réparation coûteuse. J'ai vu des personnes utiliser des pinces, des clés à molette, voire des tenailles. Ne faites pas ça. Ces outils peuvent arrondir les angles du bouchon, le transformant en puzzle impossible à retirer sans percer le carter d'huile. Investissez dans les bons outils, une clé à douille de la bonne taille et, idéalement, une clé dynamométrique. Ce petit investissement de 30 € vous évitera une réparation de 300 € ou plus. Et pour le filtre à huile, une clé à sangle ou une cloche spécifique. Ces outils existent pour une raison. Utilisez-les. Erreur numéro 5.
Utilisez la mauvaise huile. L'huile, c'est de l'huile. La phrase qui fait frémir tous les mécaniciens professionnels. Choisir la mauvaise huile pour votre moteur, c'est comme mettre du gazole dans une voiture essence. Peut-être pas aussi catastrophique immédiatement, mais destructeur à long terme. La viscosité, ces chiffres comme 5W30, 10W40, n'est pas une suggestion, c'est une nécessité calculée par des ingénieurs. Utilisez une huile trop épaisse en hiver et votre moteur luttera comme s'il était rempli de miel. Trop fine en été, elle ne protégera pas suffisamment vos pièces sous forte chaleur. Et ces mystérieuses normes comme API, SN, ACOA, A3/B4, ce ne sont pas des codes secrets, mais des standards de qualité qui indiquent si l'huile contient les additifs nécessaires pour votre moteur spécifique. J'ai vu un moteur complètement détruit après seulement 5000 km avec la mauvaise huile. Ne devenez pas cette statistique tragique. La solution est simple. Ouvrez votre manuel d'utilisateur, oui, ce livre que personne ne lit, et suivez les recommandations du constructeur. Point final. Erreur numéro 6. Négligez le changement du filtre à huile. Je change juste l'huile, le filtre peut attendre. La phrase qui a tué plus de moteurs que je ne peux compter. Le filtre à huile n'est pas un accessoire facultatif. C'est le gardien de votre moteur qui capture les particules métalliques, la saleté et les résidus de combustion. Un filtre saturé ou ancien ne peut plus retenir ces contaminants. Pire encore, il peut se boucher partiellement et réduire le débit d'huile, provoquant une sous-lubrification de votre moteur. Imaginez votre sang essayant de circuler à travers un filtre bouché. Votre cœur, la pompe à huile, devrait travailler plus dur et certains organes, pièces du moteur, ne recevraient pas assez d'oxygène, lubrification. Catastrophe garantie. La règle simple, toujours changer le filtre à huile en même temps que l'huile. Pas d'exception, pas d'excuse. Erreur numéro 7. Choisir un filtre bon marché. Un filtre, c'est un filtre. Faux, archi faux. Ce petit cylindre métallique est la dernière ligne de défense de votre moteur. Économiser quelques euros ici pourrait vous coûter des milliers en réparation. Les filtres bon marché utilisent souvent des matériaux de filtration inférieure, des joints d'étanchéité qui fuient et des clapets anti-retour défectueux. Ils peuvent se désintégrer sous pression, libérant tous leurs contaminants directement dans votre moteur. J'ai démonté des filtres bon marché qui contenaient moins de matériaux filtrants qu'un masque chirurgical. Vous confieriez votre santé à un masque de protection fabriqué avec des chutes de tissu? Alors pourquoi faire confiance à un filtre à 3 € pour protéger un moteur qui vaut des milliers d'euros? Investissez dans des filtres de qualité de marque reconnus comme Mann, Bosch ou les filtres d'origine. La différence de prix est minime, mais la différence de protection est énorme. Erreur numéro 8. Ne pas vérifier le niveau après la vidange. Vous venez de terminer votre vidange, vous vous sentez comme un pro et vous êtes prêt à démarrer. Stop! Négligez la vérification du niveau d'huile après une vidange est comme sauter en parachute sans vérifier qu'il est bien plié. Un acte de FOA, potentiellement fatal pour votre moteur. Après avoir rempli d'huile neuve, patientez quelques minutes pour que l'huile s'écoule complètement dans le carter. Ensuite, vérifiez le niveau avec la jauge en l'essuyant et en la réinsérant. 2 fois pour une lecture précise. Trop d'huile? Vous connaissez déjà les risques. Pas assez? Votre moteur fonctionnera en sous-lubrification, provoquant une usure accélérée des segments, des coussinets de bielle et du vilebrequin. Cette étape prend littéralement 30 secondes, mais peut sauver votre moteur. Ne la négligez jamais. Conclusion. Alors voilà, vous connaissez maintenant les 8 erreurs mortelles que presque tout le monde commet lors d'une vidange d'huile. Ces petits détails peuvent sembler insignifiants, mais ensemble, ils déterminent si votre moteur vivra 100 000 km ou 300 000 km. La différence entre une réparation coûteuse et des années de conduite sans souci. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, écrasez ce bouton. J'aime et abonnez-vous pour plus d'astuces qui vous feront économiser des fortunes en réparation. Et vous, quelle erreur avez-vous déjà commise? Partagez votre expérience dans les commentaires.